La troisième chose, c'est est-ce que la solution est simple? Plus la solution est simple, mieux c'est. Parce que quand la solution est simple, ça fait en sorte que la rendre opérationnelle est beaucoup plus aisée. Parce que quand c'est complexe et qu'il faut que beaucoup de personnes interviennent, ça rend le processus beaucoup plus difficile et ça fait en sorte que les possibilités même d'arnaque sont plus importantes. Donc, vous devez être capable vous-même de maîtriser la solution. Je prends un exemple. Si vous voulez créer une usine de savonnerie, vous devez apprendre à fabriquer le savon. C'est la première étape. Vous devez savoir comment on fabrique le savon étape par étape. Parce que si vous ne savez pas fabriquer le savon et vous financez juste les gens qui vont mettre sur pied l'usine de fabrication du savon, en fait, ils vont vous escroquer. Vous ne serez pas capable d'évaluer ce qui est utile et ce qui est inutile dans ce qu'on fait. Donc, il faut que la solution que vous mettiez sur pied soit assez simple. Et il faut commencer par une seule solution. Et que ça ne sert à rien de vouloir résoudre tous les problèmes en même temps. Donc, si vous mettez sur pied une solution, il faut que ce soit pour un problème spécifique. N'essayez pas de mettre plusieurs solutions en même temps, surtout au début. On met une solution, on résout le problème, on évalue, on essaye d'autres solutions pour voir si ces solutions sont beaucoup plus pertinentes. Et quand on a déjà trouvé le moyen de résoudre ce problème, on essaye d'automatiser pour voir même comment on fait pour résoudre le problème sans que je n'intervienne dans le processus. Et c'est qu'on a réussi à atteindre cette étape qu'on peut commencer à toucher un autre problème en apportant une autre solution. Donc, ça ne sert à rien de lancer un projet où au début, en même temps, vous faites le poulet, en même temps, vous formez, en même temps. Non, tu ne vas pas tout faire au début. Tu vas commencer en faisant un seul, et puis dès que tu maîtrises celui-là, tu passes maintenant à l'autre, parce que l'autre est déjà automatisé. Est-ce que jusque-là, on comprend? D'accord. Maintenant, je vais passer à la population cible. Pour la population cible, il y a un élément qui est non. L'équipe d'abord. Bon, dans l'équipe, ce sont des choses triviales et simples. Quand vous avez une équipe, pour pouvoir mettre sur pied votre solution, première caractéristique, l'équipe doit être pluridisciplinaire. Ça, c'est très important. Ne faites pas une équipe où vous tous, vous avez la même compétence, où vous avez la même formation. Donc, l'équipe doit être pluridisciplinaire et doit pouvoir couvrir les principaux secteurs d'activité importants en entrepreneuriat. Il faut quelqu'un qui soit capable de faire la comptabilité. Il faut quelqu'un qui soit capable de faire le marketing, qui soit capable de communiquer. Il faut quelqu'un qui soit capable d'encaisser les coûts et de garder l'harmonie de l'équipe. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui soit toujours en train de vouloir réconcilier lorsqu'il y a des différends entre les membres de l'équipe. C'est ce qu'on appelle un... comment ça s'appelle le mot technique? Non, ce n'est pas vraiment modérateur. Le médiateur, voilà. Le médiateur. Parce que je prends un exemple. Supposons que vous êtes 3 dans un projet et que vous deux vous clashez. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est toujours en harmonie avec vous deux et qui peut venir créer la médiation. Parce que s'il n'y a personne pour créer la médiation, c'est que vous avez seulement... Moi, je connais des projets qui se sont arrêtés à cause d'un message sur WhatsApp. Ça veut dire, un dit que non, il m'a mal parlé, c'est terminé. L'autre dit que non, je ne peux pas lui demander pardon, il est qui? Il se prend pour qui? Et le projet est fini. Le projet fait faillite, tout le monde arrête. Juste parce qu'il n'y a pas eu quelqu'un pour venir dire que mon frère, c'est pour un message que tu vas arrêter le projet. Allons causer, voyons ce qu'il faut faire. Donc, il faut toujours qu'il y ait un médiateur. Et le médiateur doit être quelqu'un qui a une très forte intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle, c'est-à-dire émotionnelle et quelqu'un qui aime le fait qu'il y ait de l'harmonie. Ce n'est pas forcément celui-là qui va aller communiquer, qui va faire tout sur le terrain, non. Il peut même ne rien faire. Mais il doit être sensible à identifier que quand il y a un problème, il soit capable d'intervenir, d'écouter les gens. Même s'ils ont tort, il écoute quand même longuement pour essayer de trouver toujours des compromis.